Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du personnage de Loma. Infinité, Infinité 6-7 maintenant. Alors, Loma, donc la voix de Alexandra Guelph, bien sûr. Affiliation descendant Givre Lune, constellation Serva Nivea. Dame bénie par le clair de lune et la forêt, une lueur d'espoir née parmi les descendants de Givre Lune. Eh, go commencer à lire son histoire, hein. Ah, elle est magnifique en plus avec ses cornes. Un faux personnage. À la tombée de la nuit, les descendants de Givrelune vivent dans une tour. À son sommet, la pleine lune semble être immuable et à ses pieds se trouve le sol de l'île de Irissi. Ses murs sont faits de clairs de lune blanc et n'importe qui peut les traverser. Que la déesse de la lune est douce. Même si tout le monde ne croit pas en elle ou ne la connaît pas, elle répand sa bonté sans hésitation. C'est ce que disait la vieille prêtresse des descendants Givrelune. Des prières à voix basse suivirent ses paroles, mais celle de Loma n'en faisait pas partie. Elle regardait la pleine lune en silence, ses yeux rivés dessus comme la plus pieuse des fidèles. Elle se trouvait sans aucun doute dans cette tour, ayant grandi et vécu ici depuis sa naissance, dans ce bâtiment construit par la lune, sa lumière et les fidèles de sa divinité. Elle continua de contempler la pleine lune dans le ciel en pensant qu'il y avait du vrai quand on disait que les humains ne pourraient jamais construire une tour qui atteigne les cieux. Elle descendit quand la première pleine lune de la fin du printemps était suspendue dans le ciel. Les arbres et les fleurs poussaient en réponse à ce premier sanglot. Riaient et dansaient pendant que l'émissaire de Chantelune, nouvellement né, pleure. Ses bois et son sang sont illuminés par le clair de lune, car elle dort sous le regard de la déesse de la lune. Loma ferma le carnet des descendants de Givrelune. Elle tourna toujours les pages jusqu'à celle qui racontait sa naissance et essayait de ressentir la joie des fidèles envers cet événement à travers les notes jaunissent. Les génies émergeaient souvent parmi les gens ordinaires. Loma, un être extraordinaire, était l'enfant d'un couple de descendants de Givrelune banal. Selon les archives, ses yeux étaient comme la marée de la lune, ses bois poussaient sous le clair de lune, et son sang argenté coulait comme la réflexion de la lune dans l'eau. Elle était un miracle accordé par la déesse de la lune et ses fidèles. À la frontière du monde, au sein des descendants d'Ivrelune qui semblaient avoir été oubliés par le temps, Loma devint une lueur d'espoir à une époque. Les fidèles ravis considérèrent sa naissance comme la preuve que la déesse de la lune ne les avait pas abandonnés et firent d'elle un symbole vivant. Peu étaient élus comme émissaires de Chantelune à la naissance, et en tant que descendante des Givrelune, Loma aurait dû s'en réjouir et se sentir honorée de s'être vue accorder cette responsabilité. Comme il était écrit dans le passage suivant du journal, Loma connaissait ces mots par cœur. Elle dort sous le regard de la déesse de la lune. Lorsque la lune dort et que le soleil se lève, elle parlera au nom de la suprême déesse de la lune de givre. C'est-à-dire que dès son plus jeune âge, elle a directement été élue comme étant une émissaire de Chantelune. C'est que ça démontre quand même beaucoup de responsabilités pour un si bas âge, hein. Elle doit être acculée, la pauvre. De toute façon, on avait vu dans l'Arcade Quest, elle essaie de guérir beaucoup de maux et blessures à travers son sang argenté qui peut guérir beaucoup de choses, mais qu'au fond de compte, ses mains sont remplies de cicatrices. Si vous étiez né assez tôt, aviez vécu assez longtemps et que vos souvenirs interdits n'avaient pas été effacés par des êtres transcendants, vous vous souviendrez probablement, ces êtres existant bel et bien en Teva, qu'avant la guerre de la crémation, les trois déesses de la lune qui servaient Nibelung avaient coexisté en harmonie avec les principes de Célestia pendant un certain temps. Évidemment, si vous demandiez à Célestia d'élaborer sur ce sujet, les cieux ne vous donneraient pas de réponse claire.
Les trois lunes furent autrefois des astres satellites qui veillaient sur Teva, et les sœurs de la lune, les exécutrices de la volonté de la planète. Les principes de Célestia étaient assez tolérants et n'encourageaient pas l'élimination de tout ce qui était différent. Le seul devoir des trois déesses de la lune était d'entretenir la vie et le fonctionnement de la planète. Ainsi, le clair de lune continuait à éliminer les terres de Teva. Hélas, malgré leur discrétion, elles ne purent rester neutres. Les conflits entre les détenteurs de pouvoir finissaient inévitablement par affecter leurs subordonnés. Si des survivants de l'ancienne Hyperborée dorés avaient vécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient certainement eu beaucoup d'histoires à raconter. Mais les descendants givrelus ne comprenaient pas les griefs de leurs ancêtres. Ils ne pouvaient que désespérément prier la lune. Loma était plutôt chanceuse, même parmi les plus fidèles aveugles. Elle ne savait rien de tout cela, mais elle arrivait à sentir clairement que la pleine lune dans le ciel était brillante, mais dénuée de vie. La marée qui l'émouvait et faisait pousser ses bois était trop loin, hors de sa portée. Ce sentiment la troubla pendant longtemps. Elle fut inquiète comme si on lui avait demandé de prier comme une pomme peinte sur une toile pour lui remplir l'estomac. Heureusement, elle eut une réponse à cette question. Bien que le ciel soit devenu faux, elle confirma l'authenticité de son intuition. Loma n'avait jamais considéré l'ignorance comme une chose positive, même si la vérité était troublante. Il n'est pas possible de vivre sa vie entièrement comme on le souhaite, car la vie est faite de contradictions. Cependant, les mensonges et les cachotteries ne sont pas nécessaires. Ah, que c'est vrai, quoi. J'aurais bien aimé avoir les noms des trois lunes. Loma était établi autrefois des préceptes pour elle-même. Les autres les auraient vus comme illogiques, alors elle s'était abstenue d'en parler à quiconque pendant longtemps. Elle estimait qu'elle ne devait jamais mentir. Le silence était une réponse au doute, mais il ne fallait pas fabriquer des faits pour embellir la paix. Très belle phrase. Cela s'appliquait d'autant plus à l'émissaire de Chantelune, dont les fidèles buvaient les paroles. Le mensonge était donc un péché impardonnable. Était-ce un mensonge de prier une fausse lune? Loma n'en était pas sûre, et cela la mettait très mal à l'aise. Elle refusait de céder à la colère. La dame de la forêt devait être douce et aimante comme l'était la déesse de la lune. La lumière du lac sous la lune était dénuée d'ondulations. L'émissaire de la déesse avait-elle le droit d'être en colère? Hop. Tac. Tac. Je sais plus où on était. Oui. Les marées de Kouvaki perturbaient souvent sa paix d'esprit, mais une dirigeante digne de ce nom devait apprendre à contrôler ses émotions. Cependant, certaines émotions ne venaient pas du mouvement des marées. L'homme ne pouvait pas crier ou pleurer de rage, mais était-ce de la colère que de frapper ses ennemis avec hargne? Elle se frotta les doigts nerveusement. À qui pouvait-elle demander l'avis? Elle se dit qu'elle ne devait pas changer. À travers des millénaires d'évolution, les descendants de Girolune étaient bien loin de leur âge d'or. Toute perturbation pouvait briser la branche sur laquelle ils étaient dangereusement perchés. En particulier parce que les fidèles la voyaient un être spécial comme leur espoir. De ce fait, elle se devait de maintenir une image digne d'une émissaire de Chantelune. Mais elle avait déjà dévoilé la vérité sur la lune et le ciel à tous. Cette fois-ci, elle n'avait pas besoin de l'avis d'autrui pour savoir que le changement était en marche. À ce moment, les trois préceptes semblaient dénués de sens. Ainsi, Loma baissa enfin sa garde et confia à ses amis animaux ces choses inavouables une nuit. Comme prévu, les animaux l'accueillirent chaleureusement et comme d'habitude, ils commencèrent à parler de la vie, plus particulièrement de la sienne. Ils étaient de véritables amis. Les animaux reconnurent d'abord son honnêteté et sa fiabilité, avant de complimenter sa nature douce et attentionnée, puis de déclarer que Loma avait été toujours ainsi et qu'elle n'avait pas changé. Cette déclaration lui fit plaisir, mais elle fut de plus en plus gênée, et en vain à souhaiter avoir 2 jambes supplémentaires pour s'enfuir loin de là sur le champ. Enfin,
Un chaton qui jouait souvent au village de l'achat conclut. Si moi, Ashro, je devais me plaindre de quelque chose, je l'ai déjà dit, je le répète, ton problème, c'est que tu es trop têtu. Donc Ashro, je crois que c'est le... Moi j'ai une connerie, c'est pas le chat de Nefer. Loma officia des fiançailles une fois. Cette cérémonie avait 3 invités. Un jeune aventurier qui travaillait de temps en temps au navire, amiral pour dépanner, une jeune femme des descendants de Givrelune qui avait l'intention de quitter notre kraï avec lui, et l'émissaire de Chantelune qui était mystérieusement apparu dans leur chambre à la taverne. Ils restèrent tous les 3 debout, à se regarder les uns des autres. Personne ne s'exprima pendant un certain temps. L'homme sortit un mouchoir de sa poche, les mains tremblantes, et le tendit à la jeune femme nerveuse pour qu'elle essuie la sueur de son front. Loma était la plus sereine de cette situation. Elle comprit clairement ce qui était en train de se passer, mais la jeune femme se lança dans une explication. Je ne voulais pas partir sans dire au revoir. J'ai laissé une note sous mon oreiller pour... Je n'ai pas de famille ici, alors personne ne l'a vue, mais... Le jeune homme s'empressa d'ajouter. Je prendrai soin d'elle et je la ramènerai souvent ici pour qu'elle voie ses amis. Je suis un homme responsable. Je l'ai même demandé en mariage. L'homme regarda les mains jointes et les bagues assorties à leurs doigts en fronçant les sourcils. La jeune femme se remit en suée, semblant prête à saisir son fiancé et à prendre ses jambes à son cou. Mais l'homme se tint à l'entrée. Sa taille impressionnante, bois inclus, le barra le passage aussi bien qu'une herse. Loma réfléchit pendant un instant avant de parler, pile quand les 2 tourtereaux commencèrent à se dire que ce ne serait pas si mal de sauter par la fenêtre. Tout d'abord, je sais que vous vous voyez depuis un certain temps. Ensuite, je ne vous ai jamais interdit de partir. Et enfin, les fiançailles doivent être célébrées avec une cérémonie. Attendez ici, je vais faire quelques préparatifs. Hein ? En une demi-heure, Loma avait rassemblé tout le nécessaire pour ce rituel de fiançailles, y compris les fleurs nocturnes qui ne fleurissent qu'à 3 heures du matin. Dans la chambre exiguë, avec des bagages à moitié faits et éparpillés, elle organisait une cérémonie de fiançailles complète conformément à toutes les coutumes des descendants de Givrelune. Loma jouait tous les rôles, officiante, membre de la famille de la mariée et membre du clergé. Après la fin de la cérémonie, la jeune femme poussa un soupir de soulagement. C'était le rituel qui vous préoccupait, dame Oloma. Je dois admettre que vous êtes plutôt têtue, de la façon la plus inattendue. Têtue, moi ? Loma pencha la tête confuse. Il fallait le faire. Ah oui, une dernière chose. Monsieur, merci de bien m'indiquer votre nom, vos prénoms et votre adresse à laquelle envoyer nos victuailles sacrées. Dites un. Bah, comme le chat dit, hein, arrête d'être têtu. Hein. Ok. L'homme officiel. Hein? Ah, des funérailles, ok. La défunte était une vieille dame qui avait vécu 102 ans sur cette terre rude et froide. Quand elle souriait, les rides s'accumulaient au coin de ses yeux et elle semblait n'avoir jamais changé. Ce fut ainsi qu'elle demeurait dans les souvenirs de l'homme. Dans les jours qui suivirent sa prise de poste en tant qu'émissaire de Chantelune, l'homme avait pris beaucoup de choses de cet aîné. Avait appris. Elle avait veillé discrètement au chevet de la vieille dame pendant la nuit avant qu'elle rende son dernier souffle. Selon les enseignements des descendants de Givrelune, la mort n'est pas une fin car la vie est un flux perpétuel. Les amis et la famille retournèrent simplement à la nature le moment venu. Retournent et ils se retrouveront à l'avenir. S'endormir en paix sous la lumière pure de la lune était considéré comme la plus grande bénédiction que la déesse de la lune pouvait accorder à quelqu'un. Cette nuit aurait dû être sereine, le clair de lune brillant au-dessus des gens, comme il le faisait depuis d'innombrables années, les oiseaux et les bêtes se recueillant en silence. Mais la vieille dame dit doucement « Dame Chantelune, la déesse de la lune n'existe pas vraiment, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question. Le ton ferme de l'aînée suggérait qu'elle semblait avoir déjà conclu qu'il s'agissait d'un fait. Pendant 202 ans, la déesse de la lune n'avait jamais répondu à ses prières. De nombreuses pensées traversaient l'esprit de l'homme à la fois. Elle pensa à la statue géante sur la plateforme illuminée, à cette jeune femme qui ressemblait exactement à la statue. Elle avait envie de dire non, madame, la déesse de la lune existe bel et bien,
mais pas de la façon dont tout le monde l'avait imaginé. La déesse de la lune est une personne, comme vous. Elle a aussi passé ses 102 ans à vivre des nuits froides et solitaires. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de répondre. Le Homa hésitait, mais l'aîné secouait doucement la tête. Que la déesse de la lune ne se montre pas ou qu'elle n'existe tout simplement pas, le passage du temps restera toujours le même. Nous, descendants de Givre-Lune, nous pouvons très bien nous en sortir seuls, non? La vieille dame prit la main de Loma avec douceur, comme si c'était elle qui avait besoin de réconfort. Arrêtez de froncer les sourcils et souriez, dame Chantelune, vous vous êtes très bien débrouillée. Il n'y a pas besoin de pleurer de l'absence de quiconque. La mort peut amener la colère, mais la colère est vaine. Loma ne put s'empêcher de sourire en agrippant la main de l'aîné en retour. Elle entendit donc que le sommeil paisible et sans douleur la ramène vers la mer chaude de la vie, où 3 pleines lunes se reflétaient sûrement au milieu. L'homme a appris à plier des étoiles de papier auprès des jeunes enfants des descendants de Givre-Lune qui l'avaient eux-mêmes appris à l'extérieur de l'île de Issy. Les enfants furent particulièrement enthousiastes à l'idée d'enseigner quelque chose à l'incroyable émissaire de Chantelune. Et ils prièrent l'initiative et de découper des bandes de papier colorées et même d'apporter de grands bocaux en verre. La dame du village nous a dit de ne pas faire de trop grandes étoiles par ambition, sinon elles s'effondreront facilement comme il n'y a rien au milieu, dit une petite fille en souriant. Surtout la dame avec le bras métallique. Elle aplatit ses étoiles trop facilement. Ah, ça doit être... Il est face, ça, non? Léoma écoutait les enfants très attentivement en se mettant à l'ouvrage vite et bien. Elle plaça ses propres étoiles pliées dans le même bocal que celles des enfants. Soudainement, le récipient de verre terne s'égaya. En raison de son statut et de son âge, cela pouvait sembler puéril pour elle d'avoir de telles activités lors de loisirs créatifs, mais personne ne l'avait qualifiée de trop mûre lorsqu'elle dévorait les livres dans son enfance. Elle s'installa donc paisiblement avec les enfants dans un coin de la pièce et plia les 3 bocaux entiers d'étoiles en papier. Bon, hein. Bon, ça c'est marrant. Là où... Là où pour tous les autres personnages qu'on a lus, le dernier truc c'est toujours l'œil divin, l'acquisition de l'œil divin. Normalement là c'est disque lunaire. Donc... c'est rigolo. Peut-être qu'il y a une histoire cachée derrière son œil divin. Loma était très reconnaissante de l'existence des disques lunaires. Elle était contente d'en posséder un, mais en vérité, cela la chiffonnait beaucoup de ne pas se souvenir de la façon dont elle avait obtenu le sien. Grand-mère Saraka racontait que son disque lunaire était tombé de ses langes. Bien que les souvenirs de ses parents soient un peu flous à ce sujet, débordés par l'arrivée de leur bébé à l'époque, ils confirmèrent ce récit. Les autres seraient sûrement déconcertés si elle leur en parlait. N'était-ce pas une bonne chose que d'avoir un disque lunaire depuis sa naissance? Pourquoi s'en inquiéter? À part Loma, personne ne trouvait rien de mal à ce que l'objet apparaisse à côté d'un bébé. Un miracle qui arrive avec une mystère de Chantelune, c'est normal, non? Loma ne savait plus quoi dire. C'était naturel et humain de vouloir connaître les origines de quelque chose, mais malgré ses recherches dans les archives de la bibliothèque, elle ne trouvait pas de réponse satisfaisante. Cette question continua à l'obséder, à un tel point qu'elle ne put s'empêcher de la poser à la Dame de la Lune quand elle la vit ensuite. La réponse de coup ou tard fut très simple. Oh. Par conséquent, l'explication la plus probable provenait de l'Hyperborée. L'histoire du royaume doré était longue et remontait à l'époque où il y avait 3 lunes dans le ciel. Ah oui, donc ça remontait vraiment à très longtemps, l'Hyperborée. Les sujets apprirent à alimenter leur magie grâce aux marées lunaires, mais en furent affectés ensuite. Certains d'entre eux virent ainsi pousser sur leur tête des bois semblables à ceux des cerfs. Cependant, les disques lunaires existaient-ils à cette époque? Loma fronça les sourcils et se mit accidentellement à parler toute seule. Cela incita un enfant qui passait par là à lui demander à voix haute: Dame Loma, vos bois sont-ils devenus aussi longs parce que vous avez un disque lunaire? Ses sourcils se froncèrent davantage. Je suppose que... Désolé, je ne sais pas. Elle ne voulait jamais décevoir les enfants si possible, mais étonnamment, le petit ne semblait pas triste de ne pas obtenir la réponse à sa question.
Oh, dit-il, comme s'il avait une illumination soudaine. Peut-être que vous avez eu le disque lunaire parce que vos bois sont justement les plus longs. L'homme aurait voulu accepter cette explication du fond du cœur à ce moment-là. Ce cycle de cause à effet était ingénieux. Il faisait le va-et-vient entre l'avant et l'arrière, puis entre l'arrière et l'avant, ce qui semblait expliquer, ou plutôt esquiver, autant de questions. Elle s'empêcha immédiatement de tomber dans le piège du mensonge. Peut-être était-ce le but du disque lunaire, un symbole de vigilance, de retenue et de responsabilité. Elle tint donc cet énigmatique disque lunaire dans sa main, en récitant silencieusement les 3 préceptes dans sa tête une fois de plus, alors que après qu'elle ait partagé son secret sur le faux ciel, les 3 préceptes, elle ne les a pu, sauf un qui doit être le mensonge. Ok, ok. On va pas tout lire, hein, vous connaissez de toute façon. Inefa. It's not unusual to come across prosthetically augmented people in Nodcry, but a wholly mechanical person, from the inside out, is quite a different story. And yet, she has far more humanity than many of the errant souls out there. She's gentle, kind, and full of curiosity. You could say she's as human as can be. Alors c'est vrai qu'avant quand je faisais du coup la lecture des personnages, quand on arrivait sur les répliques, je coupais leur voix et je commençais à discuter, pareil à lire ce qui est écrit. Sauf que maintenant, je vais plus faire en sorte de d'abord mettre le texte avec sa voix et ensuite lire parce que je trouve que le travail des voix, surtout notre craie, est très très cool. Alors à propos d'Inefa, c'est fréquent de voir des gens avec des prothèses à notre craie, mais quelqu'un dont le corps entier est mécanique. C'est une autre histoire. Inefa est douce, gentille et très curieuse. Je dirais même qu'elle est plus humaine que de nombreuses personnes ici. Ah, petite référence à Tropico Human, bien sûr. She is a very precocious child, but fate has not given her an easy ride. Her inventions have helped many people. Nodcry should feel honored to count her as one of their own. If she ever wished to come and live among the Frostmoon scions, I would make sure that all her nutritional needs are met, starting with plenty of fresh fruit, vegetables, and spring water. Alors, oh putain, mais quelle voix quand même qu'elle a, Eloma, je la trouve extraordinaire. À propos d'Aino, c'est une enfant très précoce, mais le destin ne lui a pas facilité la vie. Ses inventions ont aidé de nombreuses personnes. Notre Kraï devrait se sentir honoré de la compter parmi ses habitants. Si elle souhaite venir vivre parmi les descendants de Givreux d'un jour, je veillerai à ce que tous ses besoins nutritionnels soient comblés, en la nourrissant avec des fruits et des légumes frais et de l'eau de source. Alors je pense que ce serait son pire cauchemar. Elle aime bien tous ces gâteaux, et tout He et comes tout. across as very polite and courteous, but for some reason the animals seem to fear him. I will keep my guard up around him, but since I barely know him and have no evidence of wrongdoing, I will also reserve judgment. Whenever he passes by the Frostmoon Enclave, I will share some of the daily harvest with him. What? His name's too long, but otherwise he's fine? Tiens, Are you sure? à propos de Flins, il semble très courtois, mais pour une raison qui m'échappe, les animaux ont peur de lui. Je ne baisserai pas ma garde face à lui, mais je le connais à peine, et je n'ai pas de preuve qu'il ait fait quoi que ce soit de mal. De ce fait, je ne veux pas le juger trop hâtivement. Je lui offre un peu de notre récolte quotidienne quand il passe par l'enclave de Givrelune. Comment? Son nom est trop long, mais il n'a pas de mauvaises intentions. Vraiment? Ouais, c'est vrai que ça. Je pense qu'elle baisse sa garde parce que c'est un Nivéole. Mais moi les Nivéoles, je trouve que c'est juste une création, mais. Et qu'il y a aussi un esprit au niveau de sa lanterne, là. Je pense que c'est surtout pour ça que les animaux, et du coup, elle baisse pas sa garde. C'est bon.
Je pense qu'après l'acte 2 de Luna One, euh, leur relation va clairement s'améliorer. Car après tout, si Flint et Heather n'étaient pas là pour tanker le canon, on aurait eu un Riri à 100% de force et autant dire que voilà. Même tous les archons réunis, on le bat pas. Hein. Clearly, we are different people with different ways of doing things. But I have never taken that to mean that we cannot get along. No matter what, the light of the moon will always fall favorably upon her. À propos de Néfer, nous sommes des personnes très différentes dans notre manière de faire les choses, mais je n'ai jamais pensé de ne pas m'entendre avec elle. Quoi qu'il arrive, la lumière de la lune illuminera toujours de manière favorable. C'est vrai que dans l'acte 1 ou 2, c'est acte 1 du coup je crois où il y a beaucoup où la relique l'essence lunaire a été volée. Où du coup on a eu un gros passage Loma à Néfer. J'avais plutôt l'impression que c'était des amis de longue date. Genre de leur manière de se connaître. Où elles savent quoi dire pour que l'autre puisse accepter ou des trucs comme ça. C'était très cool. Pour moi j'avais même l'impression que c'était des sœurs, mais ce qui m'aurait étonné. Parce qu'il y a une qui provient de Sumeru et elle de Notcry. Alors de Yaoda. I didn't know much about her before we partnered up to infiltrate the Experimental Design Bureau. Only that she worked for the Curatorium of Secrets as Nefer's trusted assistant. It can't be easy, being caught between Nefer on the one hand and all manner of clients on the other. I've always wished I could show her some proper Frostmoon Scion's hospitality one day. I'm also a little curious to know what Nefer has said to her about me. Je ne connaissais pas vraiment Yaoda avant d'avoir infiltré le bureau d'études expérimentales du Kouvaki avec elle. Je savais juste qu'elle travaillait pour le curatorium de secrets en tant qu'assistante de Néfer. Ça ne doit pas être facile d'être coincé entre sa patronne d'un côté et les clients de l'autre. J'ai toujours souhaité de lui montrer l'hospitalité des descendants Givrelune, et je suis aussi curieuse de savoir ce que Néfer a dit de moi. Ah, si c'était pas une personne de longue date, elle aurait jamais dit ce que pense. Comme quoi elle était intéressée parce que Néfer dit de moi. Je pense que c'est juste des amis de longue date. Hein. Ah, Varka. As cosmopolitan as Nodkai may be, it's rare to see an outsider integrate as readily as he has. There is a natural warmth to the way he treats people, which I highly admire. I remember the first time we met, he was full of praise for the Frostmoon Scion's delicious food. Oddly enough, I don't recall ever having shared any food with him, and yet I still believe he was being sincere. Alors, Varka. Notcry est certes très cosmopolite, mais c'est rare de voir un étranger s'intégrer aussi facilement que Varka. Il est naturellement chaleureux avec tout le monde et j'admire cela. Je me souviens que lors de notre première rencontre, il n'a pas arrêté de chanter les louanges de la nourriture des descendants de Chiffrelune. Étrangement, je ne me souviens pas avoir déjà mangé en sa compagnie, mais je suis persuadé de sa sincérité. Huh. Cool, No one teaches a newborn god how to live in harmony with their followers. She must have had a very difficult past. In the hopes of achieving some sort of reconciliation, I made a request of her that must have seemed a little rude. She claims that she prefers living alone, but I still dream of a day that Kutar and the Frostmoon Scions, the moon, and her believers can come together and share a toast. À propos de Kuutar, donc Kuluminanagot, bien sûr. Personne n'en sait, il y a une nouvelle divinité à vivre en harmonie avec ses fidèles. Son passé a sûrement été difficile. Dans l'espoir de réparer la relation qu'elle a avec nous, je lui ai demandé quelque chose qui pourrait être perçu comme malpoli. Elle dit préférer vivre seule, mais j'espère vraiment que Kuutar et les descendants de Givolune, la lune et ses fidèles,
pourront un jour trinquer ensemble. Ah, bien sûr, un Luna 4, hein, on y croit. Among the frost. Euh, Bah voilà, hein. I sh- J'offrirai mon sang et mes larmes pour cette raison. Ah ouais. Bah ouais, c'était très cool. Pourquoi j'ai un... Ah oui, ça. You receive grant for the guide with take heart. You though perhaps I have secret forest. The moon stick. Even when darkness falls, do not be. C'est très cool en tout cas. On a eu pas mal d'informations. Alors je n'ai pas son arme, donc du coup on aura juste le personnage. Mais quand bien même, ça, c'était vraiment très sympa. On a eu quelques petites informations sur les trois lunes, sur elle, sa personnalité, ses trois préceptes, c'est ça? Notamment celui de mentir, qui est une réalité, hein. Ça ne sert à rien de mentir, autant dire la vérité même si elle est blessante. Tout ce monde comme c'est ma devise. Euh, Ou encore aussi cette petite anecdote entre la vieille femme aux funérailles et les fiançailles de ses morts. Même si c'est vrai que ça reste quand même très triste que déjà d'une, elle ait été directement promue émissaire de Chantelune dès son plus jeune âge, dès sa naissance. Et donc du coup, elle doit littéralement garder une facette de tranquillité, de maturité et tant d'autres dès le plus jeune âge, sans jamais paraître de pleurs ni de colère. Donc du coup c'est pour ça aussi on avait entendu à un moment donné, enfin on avait lu comme quoi pour entre guillemets extirper toutes ces pulsions, elle dégomme les ennemis comme Jaja. J'ai envie de dire, faut bien qu'il ça sorte quelque part. Mais ouais, très très cool. En tout cas, j'espère que vous avez aimé YouTube. N'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis des bisous. Ciao ciao.